Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance sur cette chaîne les amis, comme d'habitude. Cette nouvelle guidance que nous allons réaliser ensemble, où je vais vous transmettre des messages que je reçois. Donc je me répète, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous les amis, ne prenez pas les messages qui ne vous parlent pas, tout ne pourra pas vous parler dans la guidance, c'est normal. Et lorsque ça vous parle, c'est que c'est pour vous. J'espère que vous allez tous bien, les amis, que vous portez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez là ce début d'hiver au chaud à la maison parce qu'il commence à faire froid. Donc j'espère que ça va. Donc moi je suis de retour. J'ai pris du temps pour moi, les amis, parce que j'ai eu un gros mois de novembre, un mois positif, hein, où j'ai eu beaucoup de célébrations, donc j'ai pris du temps pour moi, avec ma famille, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était super. Mais je ne vous ai pas oublié et voilà, on part ensemble pour cette nouvelle guidance. Je vous ferai en moyenne, les amis, à peu près une guidance par semaine. En moyenne, si je peux, je vous fais plus selon mes disponibilités. Et de temps en temps, je vous ferai des shorts, mais je ferai plus des shorts de manière journalière parce que ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et, euh, et voilà, je ferai vraiment selon mon ressenti, d'accord les amis? En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci d'être fidèle à la chaîne, merci d'être là. Et on continue ensemble. Et voilà, les deux premières cartes que j'ai tirées avant de commencer le tirage, j'ai eu la carte du combat, les amis, et la carte de la rencontre forte. Donc ça sera une guidance à deux choix, les amis. Choix numéro 1, la carte du combat. Je vous mettrai les marqueurs de temps sous la vidéo, d'accord? Et choix numéro 2, la rencontre forte. Avec le chiffre 10 et les combats, c'est le chiffre 14. Je vous mets les deux, si ça peut vous aider. Si vous ne savez pas, les amis, laquelle carte choisir, si vous êtes appelé par les deux cartes, vous prenez les deux cartes. De toute façon, vous pouvez aller voir les deux choix. Vous aurez peut-être des messages dans les deux choix. Vous pouvez aller voir les deux choix. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec la carte du combat et on va voir quels sont les messages que je capte pour vous, que je ressens, les amis. Aujourd'hui, je vais prendre le tarot aussi, le tarot des anges pour le tirage. D'habitude, c'est pas souvent que je prends les tarots. Je prends souvent des oracles, pas des tarots, parce que je ne suis pas tarologue, les amis. Je ne connais pas les cartes. Hein. C'est vraiment de manière intuitive. Donc, c'est ce que je ressens, c'est ce que je capte, c'est ce que je canalise. Et voilà, c'est vraiment au flux divin que je reçois, les amis. En tout cas, je vous envoie plein de love, les amis, plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive. Je vous ai mis des petits cristaux ici de quartz rose pour apporter de l'amour, de la douceur à ce tirage. Bien évidemment, toujours la lumière qui nous accompagne. Et une petite pierre pour protéger cet espace durant cette guidance, cet espace qui est sacré, bien évidemment, qui est protégé avec soin, avec soin, avec soin, avec soin. Allez, j'arrête de parler, on va commencer la guidance. Et c'est parti pour la carte du combat, choix numéro 1, la carte 14. Je vais prendre d'autres cartes et ensuite je vous dis ce que je ressens, ce que je capte. Mais déjà, quand la carte a sauté, avant de faire la guidance, j'ai déjà ressenti des choses. Et j'ai ressenti plein de messages. Alors les amis, si je parle vite, c'est normal parce que je reçois beaucoup de messages. Des fois, je peux avoir la langue qui fourche ou ne pas utiliser les bons mots, la bonne conjugaison ou la bonne grammaire quand je m'exprime. C'est parce que ça va très vite et voilà, c'est très difficile de mettre des mots sur ce que l'on ressent, ce que l'on capte. Donc, seuls les médiums pourront comprendre ce que je dis. Et donc voilà, donc ne m'en tenez pas rigueur. De toute façon, l'important, c'est que c'est fait avec le cœur et avec l'amour et que les messages sont transmis à ceux et celles qui doivent les recevoir. Voilà, choix numéro 1 pour ceux qui ont pris la carte du combat. S'il vous plaît, des cartes, retournez là-haut. Quels sont les messages que l'on peut leur transmettre par le biais de mon canal, s'il vous plaît, pour les aider, les guider, les accompagner dans leur chemin de vie, dans leur chemin d'évolution, dans leur chemin d'incarnation, afin qu'ils puissent guérir, retrouver leur lumière, leur âme, leur force, leur dignité, leur amour et leur grandeur, surtout leur grandeur, leur grandeur. Hop, celles-là se sont retournées. Hop, je vais en prendre d'autres.
leur grandeur, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres cartes pour le combat? Des cartes retournées. Ok. Il y en a beaucoup. Ok. J'en ai beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Ok. Il y en a une autre? Ok. C'est celle-là. D'accord. Je prends. Alors, je vous montre les cartes. Amour durable. Conscience. Réponse déjà en soi. Et pardon. Alors là, vous avez une belle brochette, les amis. C'est parti. Je vous dis ce que je reçois. Je vais juste mettre les cartes comme ça parce que... Voilà, la lumière, la luminosité, j'espère que ça va. En tout cas, je vous aime, les amis. Ah, au fait, je voulais tous vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, les amis. Tous les vœux que vous m'avez adressés, que ce soit par email ou en commentaire, tous vos messages, je les lis tous, je vous remercie tous, je vous embrasse tous. Et vous êtes, voilà, vous êtes adorables, vous êtes des belles âmes et voilà, vous savez ce que je pense de vous. Donc merci à tous, merci à tous pour tout ce que vous m'adressez. Voilà, c'est parti. Ah, les amis, je vais juste mettre mon téléphone. Bougez pas. Sur mode ne pas déranger. Voilà. Voilà. Sur pas déranger parce que je veux pas qu'il sonne pendant la guidance. Allez. Ok. J'ai le sentiment actuellement, les amis, que vous êtes en train de faire face. Vous faites face actuellement à vos propres démons intérieurs, vos propres peurs. Vous êtes actuellement en train de faire face. Et quand je dis vous êtes, c'est soit passé récent, soit actuel, soit ça va arriver. Vous êtes en train de faire face à votre propre démon intérieur. Et quand je parle de démon intérieur, c'est vos propres peurs intérieures. C'est vos propres ombres. Vous êtes en train de faire face à quelque chose. Soit c'est vos ombres, et pour moi, j'ai l'impression que c'est vos propres peurs, vos propres ombres. Soit c'est une situation, soit c'est une personne ou une relation en face de vous à laquelle vous êtes en train de faire face. Et là, ce que je ressens, là, les amis, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de faire face avec une grande dignité, une grande force et une grande puissance. Donc je ne sais pas ce que actuellement vous êtes en train de combattre, mais là, vous n'avez... je ne veux pas dire que vous n'avez plus peur, mais je vous sens prêt et prête en fait. C'est pas que vous n'avez plus peur, c'est que vous êtes prêt et prête à mener à bien cette bataille ou ce combat. Parce que là, je vous vois debout avec cette épée là et ce bouclier, prêt à montrer ou à vaincre plutôt, c'est ça que je ressens, à vaincre cette situation, cette personne, cette relation ou ce démon. Et quand je parle de démon, ça peut être un démon intérieur ou vos propres peurs ou vos propres insécurités ou vos propres ombres. Vous êtes prêt à vaincre et à combattre vos ombres. C'est très puissant. En fait, j'ai le sentiment que vous acceptez de voir ce que vous ne vouliez pas par le passé peut-être voir. Peut-être qu'il y avait des situations, des relations ou des choses à l'intérieur de vous, des anciennes blessures, des peurs, des croyances, des conditionnements que soit vous ne vouliez pas voir ou soit que vous aviez peur d'aller voir. Parce que souvent les ombres, nos ombres, c'est pas forcément des choses qui sont agréables et parfois qu'on a tendance à mettre sous le tapis. On met sous le tapis peut-être ses blessures, ses traumas, ses souffrances, ses peurs, ses insécurités,
on met beaucoup de choses sur le tapis. Et là, c'est comme si que vous acceptiez enfin de les voir. Pourquoi vous acceptez enfin de les voir? Parce qu'il est temps, vous êtes enfin prêt et prête à voir ce qu'il y a à voir. Vous voyez là, on a un homme debout, un soldat face à un monstre ou un démon. Et ce soldat, regardez, il est tout petit face à ce monstre. Il est tout petit, vous voyez, ce monstre, il est énorme. Et lui, il est tout petit. Mais malgré qu'il est tout petit, il est debout, fier, et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce monstre. C'est comme si que ce qui vous faisait peur par le passé, aujourd'hui, ne vous fait plus peur. Ou vous êtes prêt à le combattre. Comment je vais exprimer ça? C'est comme si, en fait, ce que vous voyez, ou ce que vous voyez actuellement, qui vous paraissait énorme, par exemple, vous aviez une grosse peur, et bien aujourd'hui, vous acceptez enfin d'aller voir pourquoi j'ai cette peur. Pourquoi j'ai cette peur? Pourquoi cette peur, elle me terrorise? Pourquoi cette peur, elle m'handicape? Pourquoi cette peur, elle m'empêche de vivre? Et là, vous acceptez de la voir. Et quand on accepte de la voir, quand on accepte de conscientiser une peur ou une ombre, et qu'on l'accueille, on la guérit. Et c'est ça qui est magnifique dans ce tirage-là. C'est que là, aujourd'hui, vous êtes enfin prêt et prête à voir ce qu'il y a à voir, ce qui fait mal même, pour le guérir. Donc soit c'est par rapport à une situation, une relation avec quelqu'un, peut-être que par le passé vous étiez dans le déni, vous ne vouliez pas voir que cette personne peut-être vous manipulait ou était mal intentionnée, et là vous acceptez enfin de voir la vérité en face, et justement de combattre. Et quand je dis combattre, c'est peut-être mettre un stop, mettre des limites, ou peut-être reprendre sa place. Peut-être que vous avez laissé aussi des situations, des peurs, où vous terrassez, vous terrorisez, mais là, ça ne vous terrorise plus, là. Parce que là, vous êtes prêt. Et comme je le dis, soit c'est une situation, soit c'est une relation, une situation qui vous faisait peur et vous avez décidé de prendre les choses en main. En tout cas, il y a cette idée qu'aujourd'hui, vous prenez les choses en main. C'est comme un guerrier qui décide d'aller vaincre le monstre et qui va au combat et qui se dit « je vais au combat ». Que ça passe ou ça casse. J'y vais, je vais au combat, il faut que cette situation se termine. Il faut que je puisse évincer le mal. Il faut que je puisse me délester de cette peur, de cette manipulation ou de ces ombres qui m'empêchent d'être qui je suis. Et là, j'ai une reprise de pouvoir, une reprise de souveraineté. Et ça peut être aussi face à vos propres ombres. Peut-être que pour certains, récemment, vous avez traversé vos ombres, vous êtes peut-être passé par des nuits noires de l'âme, où vous avez été voir à l'intérieur de vous en profondeur ce qui se passait. Et pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous êtes prête et prête à guérir. Et pour guérir, il faut conscientiser tout ça. Mais moi, ce que je vois là, je vois que cette peur, vous voyez, ce gros monstre là, ou ce gros démon, pour moi, c'est une illusion. C'est pas réel en fait. Vous vous rendez compte peut-être que toutes les ombres que vous aviez, toutes les peurs que vous aviez, c'était lié peut-être à des croyances, à des schémas, à des peurs transgénérationnelles qui vous ont été transmises dans vos lignées, à des conditionnements, un schéma sociétal, mais que c'était vous en fait qui laissiez du pouvoir à cette ombre. Vous laissiez du pouvoir à cette ombre, et c'est pour ça que cette ombre, elle grandissait, elle paraissait grande, elle paraissait énorme. Mais là, aujourd'hui, vous acceptez de voir réellement ce qu'elle est, cette ombre, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, quand vous la regardez de près,
quand vous la regardez attentivement, avec conscience, quand vous analysez cette situation, cette relation ou cette ombre, ce schéma aussi, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une propre illusion. Et là, vous voyez peut-être cette ombre comme un clown ou une marionnette, quoi. C'est ça que je vois. C'est comme si vous vous rendiez compte, je vais vous donner un exemple concret, c'est comme si que vous aviez quelqu'un en face de vous qui était déguisé en fantôme, et vous aviez peur de ce fantôme, et à chaque fois que vous voyez ce fantôme, vous sursautez, et vous aviez peur de ce fantôme en vous disant « Oh là là, j'ai peur ». Mais c'est comme si que là, stop, vous vous arrêtez, et vous dites « Bon, qu'est-ce que tu veux toi maintenant ?» Vous acceptez de voir le fantôme en face. Et lorsque vous regardez en face, dans les yeux, ce fantôme, et je dis quand ce fantôme, ça peut être ce démon, cette ombre, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui est déguisé, il n'y a pas de fantôme, que c'est une illusion, c'est une manipulation. C'est une manipulation aussi de qui, les amis? De votre mental ego, de votre propre esprit. Votre esprit, votre ego vous a fait croire peut-être que, et ça c'est dû aux croyances, que ces ombres étaient invincibles, imbattables, mais vous vous rendez compte que non, qu'aujourd'hui vous pouvez les battre. Et c'est magnifique. Pourquoi vous pouvez faire tout ça, les amis? Et c'est magnifique, ce tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça en voyant cette carte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez accepté de quoi? De mettre de l'amour. Aujourd'hui, vous vous aimez suffisamment. Vous vous aimez suffisamment, vous avez suffisamment de respect, d'estime pour vous, ou si ce n'est pas le cas, vous êtes en chemin, ou vous allez le comprendre très prochainement. Vous avez suffisamment d'amour pour vous, pour voir vos propres ombres, pour voir la vérité dans une situation, dans une relation, dans un schéma de pensée, ou dans des croyances, ou dans des illusions, que ce soit des illusions en vous, ou dans des illusions dans le monde aussi peut-être. Peut-être que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde démoniaque, effectivement, qu'on nous manipule, et qu'en fait, lorsque vous regardez de plus près ce qu'on nous propose, ou ce qu'on vous propose, par exemple à la télé, vous vous rendez compte que c'est un grand carnaval, que c'est un grand bal masqué, que c'est un grand cirque, que c'est des rigolos qu'on a à la télé. Je vous ai donné un exemple. C'est ça en fait. Vous vous rendez compte de l'illusion. Vous vous rendez compte du grand bal masqué là. Et ça c'est magnifique parce que vous retrouvez suffisamment d'amour en vous. D'amour en vous et d'amour aussi pour l'humanité. Vous vous rendez compte que c'est avec la fréquence de l'amour qu'on pourra tous ensemble sauver aussi l'humanité et guérir tous ensemble de nos propres ondes. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'ouvrir votre conscience, vous êtes, je vous l'ai dit, en train d'avoir des prises de conscience très importantes, vous êtes en train de voir la réalité, vous êtes en train de voir que toutes les personnes ou toutes les situations qui vous manipulaient, qui vous faisaient peur, que peut-être les personnes que vous mettiez en haute estime, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'elles n'en valaient pas la peine. Qu'elles n'en valaient pas la peine. C'est peut-être vous qui mettiez des personnes, des situations sur un piédestal, que vous valorisez des situations, des personnes, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, que c'était de l'illusion, du faux, du fake, de la manipulation, et que c'était des clowns et que c'est un grand carnaval. Et ça peut être aussi avec vos propres peurs intérieures. Vous vous rendez compte que vos propres peurs, votre propre mental ego, votre propre esprit vous a manipulé. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné par des croyances, par une société, par une éducation, par tout ça. Et là, on a une très belle ouverture de conscience. On a l'amour et la conscience. Ouais, je suis tellement dans l'énergie là que... Et pourquoi? Oh là là, c'est beau, les amis, c'est beau. Amour, conscience, regardez. Amour, conscience et réponse déjà en soi, le cœur. Parce que vous avez trouvé la clé. Et la clé, elle était où, les amis? Dans votre cœur. Dans votre cœur. Où elle est actuellement dans le cœur. Et vous l'avez trouvée. Vous avez trouvé la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour et l'ouverture de votre conscience. Et pour certains, vous avez aussi accepté de vous pardonner. Vous vous êtes
Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une partie, pour une minorité d'entre vous. Pour certains d'entre vous, voyez comme ça résonne. Vous vous êtes pardonné, vous êtes pardonné d'avoir été ignorant, j'entends. Vous vous êtes pardonné, vous êtes actuellement en train de le faire, de vous pardonner du fait peut-être que vous vous êtes laissé manipuler, que vous vous êtes laissé dominer ou illusionner, soit par un monde, soit par une situation, soit par vos propres ondes. Vous êtes en train de guérir ça, parce que souvent on a ce sentiment de culpabilité en se disant comment j'ai pu me laisser manipuler, comment j'ai pu me laisser utiliser, ou comment je me suis manipulée moi-même. Parce que je vous ai dit aussi, pour certains, c'est des ombres intérieures. Vous vous êtes peut-être manipulé vous-même, vous vous êtes peut-être fait des films vous-même dans vos têtes. Et en fait, c'était vos propres projections, ce n'était pas la réalité. C'était le scénario que vous faisiez dans votre tête. Souvent, on s'imagine dans nos têtes le pire, on s'imagine le pire et ce sont des choses qui, 90% du temps, n'arrivent pas. Mais on se laisse avoir par notre esprit. Mais là, ce qui est magnifique, c'est que vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux avec la carte de la conscience. Et vous commencez à écouter votre cœur, en fait. Votre âme. Et là, vous apposez de la lumière sous ces ombres. Et ça, c'est magnifique. C'est très, très beau. Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça en voyant cette carte. Parce que cette carte, elle est quand même assez sombre. Mais en fait, toutes les cartes qu'on a derrière, les 4 cartes qu'on a derrière, elles sont positives. Donc cette situation-là, ces ombres-là, ce combat que vous êtes en train de faire avec vous-même ou avec une situation, une relation, ça vous permet d'avoir une très grande prise de conscience. Et moi, je pense là, je ressens que vous êtes en train de passer une étape importante, une étape majeure. C'est magnifique. Et on va prendre le tarot des anges pour venir compléter ce tirage numéro 1. Et je suis vraiment ravie pour vous. Donc, quel que soit ce que vous êtes actuellement en train de traverser ou combattre, les amis, écoutez-moi bien, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser ou en train de combattre, et même si ça paraît pour vous imbattable, ça paraît énorme, vous avez l'impression d'être dans une situation où vous ne voyez pas le bout peut-être, vous avez l'impression d'être face à une montagne, une épreuve énorme, même si elle est difficile et sur papier, vous avez l'impression de traverser les enfers, je vous dis que c'est pour du positif, les amis. Et vous avez besoin de l'entendre. Parce que vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez besoin de comprendre des choses. Et cette situation, elle est là pour vous enseigner l'amour de vous-même aussi. L'amour de vous-même, vous enseignez l'amour de vous-même. Vous enseignez aussi le discernement. À écouter votre propre guidance intérieure et faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est avoir un raisonnement logique, ne pas croire à tout ce qu'on pourrait nous dire. Faire attention, se protéger, faire attention aux belles paroles, faire attention aux jeux de manipulation, aux jeux de pouvoir égotique. C'est ça le discernement. Et vous êtes en train de vous apporter donc de la lumière et un pardon pour certains d'entre vous. Pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pardon, ça va être la prochaine étape. Vous allez aller vers ce pardon, mais quand vous serez prêt, parce qu'il faut être prêt à se pardonner, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans l'étape de la culpabilité, ou vous êtes peut-être encore dans l'étape du combat, mais après ce combat-là, vous allez apporter de la lumière et un pardon sur ce que vous avez vécu, sur la situation, ou peut-être sur les personnes avec qui vous combattez. Mais chaque chose en son temps, on vous dit de ne pas brûler les étapes. Ne pas brûler les étapes car c'est un processus. C'est un processus qui prend du temps, qui prendra le temps nécessaire. C'est pas à moi de vous donner le temps, c'est pas moi qui décide. C'est selon chacun, selon votre niveau de conscience, selon votre énergie, selon votre vibration, selon le travail intérieur que vous êtes en train de réaliser. Donc, vous n'allez pas tous au même rythme, les amis. Donc, chacun a son rythme différent et distinct. Voilà. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai parlé très, très vite. Parce que j'ai beaucoup d'informations. Et on continue avec le choix numéro 1, les amis. Pour ceux et celles qui ont choisi le combat.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? La source divine d'amour et de lumière pure, originelle, s'il vous plaît. Quel message j'ai besoin de transmettre à ceux et celles qui tomberont sur la guidance pour les guider, les aider, les accompagner, les protéger, les bénir et les guérir, s'il vous plaît. Merci. Si leur âme le souhaite, bien évidemment, si leur âme le souhaite. Et si leur cœur le souhaite. Gardez bien votre discernement, les amis, je ne détiens pas de vérité. Je transmets les messages que je reçois. À vous de voir si ça vous parle ou pas, d'accord? N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, ne buvez pas ça comme de l'eau. Hein? Gardez bien votre discernement, d'accord? C'est ça la puissance, les amis. La puissance, c'est de garder son discernement et son pouvoir. Discernement, pouvoir, les amis. Discernement, pouvoir, vibration. C'est la base de tout. Ok? Cette guidance est un support, elle est là pour vous accompagner, mais elle n'est pas là, et je le redis, et vous savez très bien comment je suis, elle n'est pas là pour faire le travail à votre place. C'est vous qui êtes maître de votre vie et de votre destinée. Ce n'est pas moi, et ce n'est certainement pas les cartes. Certainement pas, c'est un support, c'est un outil. On continue. On a la carte du soleil avec l'ange du bonheur. On a la carte de la célébration avec le 3 de coupe. Et on a la carte du pendu avec l'ange de la prophétie. Les amis, dans cette situation actuellement que vous êtes en train de vivre, dans ce combat ou cette bataille que vous êtes en train de mener, peu importe avec l'entité que c'est ou la personne, que ça soit avec vous êtes en train de mener un combat avec une personne, avec une administration, avec l'invisible ou avec vos propres démons intérieurs ou votre mental ego, ou peu importe, ou vos propres peurs, vos propres ombres ou blessures, peu importe le combat que vous êtes actuellement en train de mener, là vous avez l'impression d'avoir les pieds liés. Les pieds liés, vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, ou peut-être bloqué dans cette bataille ou dans ce combat intérieur ou dans cette nuit noire de larmes, peu importe, vous vous sentez bloqué. Mais on vous dit là de regarder la situation sur un autre angle. Je sais, c'est pas facile à dire, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Mais là, on vous dit vraiment de regarder la situation sous un autre angle. C'est pour ça qu'on vous parle d'ouvrir votre conscience, les amis. Essayez de regarder la situation avec un regard détaché, avec un regard observateur, en prenant de la distance et en essayant de vous détacher de l'émotionnel. Parce qu'en regardant la situation ou cette ombre, ou ce démon, peu importe comment vous l'appelez, avec un nouvel angle de perception, une nouvelle vision, vous allez comprendre que ce qui se passe là, c'est pour votre plus grand bien. Que cette situation, aussi difficile, aussi chaotique qu'elle soit, aussi souffrante, aussi douloureuse, aussi... peu importe, elle est là pour vous apporter du beau. Et là, c'est sûr que quand je vous dis ça, vous vous dites non mais elle est sûre de ce qu'elle dit, Amel. Oui, je suis sûre de ce que je dis. Parce que ça, les amis, et ça en toute honnêteté, toute transparence, parce que vous savez très bien que moi, je suis authentique, en tout cas, je suis vers ce chemin-là, de plus en plus authentique avec moi-même. Et ça, vous voyez, cette guidance-là, pour moi, cette guidance, ce schéma, je l'ai déjà traversé il y a plusieurs années. Quand je vous fais cette guidance-là, j'ai l'impression de faire un flashback parce que moi, cette situation, je l'ai traversée il y a plusieurs années. Et il y a plusieurs années, j'étais dans ce combat même. Et je vous assure, si à l'époque, on m'avait dit que ça allait apporter du positif, j'aurais dit non, mais il y a quoi de positif dans cette situation? J'ai tout mon monde intérieur et extérieur qui s'écroule. Je perds tous mes repères. Comment? Je perds tout. J'étais dans une situation où j'avais l'impression de tout perdre mon travail, perdre plein de choses. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je comprends tout. Tout s'éclaire, tout s'éclaire. Et là, je ne suis pas là pour vous parler de moi, je suis juste là pour vous faire ce témoignage. C'est pour ancrer le fait que, peu importe ce que vous vivez actuellement,
regardez-le avec un nouvel angle de perception. Regardez avec la vision de l'aigle, la vision à 360 degrés la situation. Et vous allez voir que cette situation, elle est là pour vous quoi? Pour vous enseigner. Pour vous enseigner quoi? L'amour, le discernement, la confiance, le pardon à vous et apporter de la lumière là où il y a les ténèbres. On a besoin d'éclairer nos ombres, les amis. Et oui, et c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains d'entre vous. Donc, si vous vous sentez bloqué dans cette situation, on vous dit que vous ne l'êtes pas vraiment. Vous avez des choses à apprendre et c'est pourquoi? Pour aller vers la célébration et vers le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? La libération, parce que pour certains d'entre vous, et ça c'est une prédiction, vous allez voir que vous allez libérer beaucoup de choses. Vous allez vous libérer peut-être, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, ou c'est actuel, ou ça va être le cas. Vous allez vous libérer de relations toxiques. Vous allez vous libérer de tout ce qui draine votre énergie, votre vitalité. Vous allez vous libérer de certains démons intérieurs, de certaines ombres, de certaines peurs, de certaines croyances, de certaines limitations que vous vous mettiez aussi vous-même, et vous allez, pour certains d'entre vous, vous libérer d'un schéma d'auto-sabotage, d'auto-destructeur, parce que vous aviez un mental qui était fort, qui tournait en boucle et qui vous envoyait tout le temps dans de l'anxiété, dans de la projection, où vous faisiez toujours des scénarios catastrophes, et vous allez vous libérer de cette voix intérieure qui était là, qui vous drainait énergétiquement. Et ça, c'est une projection pour le futur. Vous allez vers ça si vous continuez, bien évidemment, ce travail intérieur. Et pour ceux qui font le job, je vous dis clairement, vous allez voir, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, je ne sais pas, qu'il va y avoir une grande libération et une célébration. Et célébration, pourquoi? Parce que vous allez vous libérer et vous allez vers quoi? Vers la carte du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est une des plus belles cartes du tarot. Vous allez vers le bonheur. Regardez, cet enfant, comment il est heureux. Cet enfant, regardez comment il ouvre les ailes, là. Il ouvre les ailes. C'est comme si vous alliez déployer vos ailes. Déployer vos ailes d'ange. Vos ailes d'ange. Les anges terrestres, les amis, doivent pas traverser par les enfers. Et oui, je dois vous le dire, c'est comme ça. Les anges terrestres, ils viennent pas dans un pays, on n'est pas dans cette incarnation, dans une incarnation d'ange, les amis. Hein. On est dans un monde matriciel, un monde de dualité, un monde sacrificiel, un monde égotique, un monde où l'amour se fait rare, un monde où lorsqu'on s'estime, lorsqu'on se respecte, lorsqu'on se fait passer en priorité, et lorsqu'on décide d'arrêter de souffrir, on nous fait passer pour le ou la méchante, en y disant qu'on est égotique ou qu'on est égoïste. Parce qu'on décide d'arrêter le sacrifice, parce qu'on est dans un monde sacrificiel, dans un monde de domination dominée, dans un monde de soumission. Mais pour certains d'entre vous, vous allez balayer d'un coup de revers tout cela pour aller vers la célébration et vers le bonheur. Et là, moi, je vois un enfant intérieur qui est en train de se guérir. Là. Moi, je vois un enfant intérieur qui est heureux. Donc, pour certains, vous allez guérir votre enfant intérieur. De toute façon, à partir du moment où vous faites un travail intérieur, il y a une guérison qui va se faire de l'enfant intérieur. Je dis automatique, non, mais c'est plutôt, on va dire, cohérent. Pour d'autres personnes, vous allez déployer vos ailes, c'est-à-dire que vous allez enfin accepter de prendre votre place. Peut-être que vous n'êtes jamais senti à votre place, que vous n'avez jamais osé combattre, osé dire votre vérité ou osé vous défendre parce que vous étiez terrorisé par la peur, par ce démon. Peut-être que là, vous allez accepter aussi qui vous êtes et accepter votre rôle d'ange terrestre. Et vous allez accepter de déployer vos ailes et de prendre votre place. Et quand je parle d'ange terrestre, ça peut être aussi une métaphore pour certains si vous n'adhérez pas à ce concept. Et vous avez le droit, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour faire de la propagande ou de la... Je ne sais plus, j'avais plus le mot. Quoi qu'il en soit,
Le soleil. Moi, j'entends le soleil se lève. Le soleil va se lever, les amis. Le soleil va se lever. Il va se lever quand, les amis? Waouh! Il va se lever à la bonne heure. Le soleil va se lever à la bonne heure. À la bonne heure. La bonne heure. Et ça, c'est pas moi qui décide, les amis, c'est le timing divin. Quand ça sera la bonne heure, quel que soit le temps, le soleil se lèvera à la bonne heure. Donc ça peut être prochainement, ça peut être dans quelques mois, dans quelques années. En tout cas, dans un futur, le soleil se lèvera à la bonne heure quand ça sera le bon moment et lorsque vous aurez fait ce travail. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage magnifique. Les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à liker, à partager la vidéo, les amis, afin de faire grandir la chaîne, s'il vous plaît. C'est vraiment important qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo. C'est pas pour ma notoriété personnelle. Moi, vous savez très bien que c'est une chaîne qui est totalement bénévole. Ce n'est pas mon travail. Moi, j'ai un travail à côté, j'ai une vie de famille à côté. Je fais vraiment ça avec mon cœur. Pour vous guider, pour vous aider, pour vous accompagner, et en partie parce que j'ai ces capacités qui m'ont été transmises. Elles ne sont pas là pour être cachées, elles sont là pour aider les autres et m'aider moi-même, parce que vous m'apportez aussi énormément d'amour, et ça, je vous en serai toujours reconnaissante, les amis. Mais vraiment, aidez-moi à faire grandir aussi cette chaîne, à partager, de façon à ce que celles qui ont besoin de recevoir ces messages les reçoivent dans leur cœur, dans leur âme, et que si ça résonne avec eux, que ça puisse les rassurer et leur dire vraiment qu'elles sont sur le bon chemin. Et ce message, il est vraiment là, c'est un message d'encouragement et un message pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Tenez bon, allez-y, continuez d'évoluer, continuez de grandir, continuez de vous transformer, continuez de déployer vos ailes, continuez de prendre votre place, continuez de vous détacher de ces ombres aussi grandes qu'elles paraissent. C'est une illusion, les amis, ne l'oubliez pas. Et on est là pour vous le rappeler, et je suis là pour vous le rappeler. Je vous embrasse très fort, choix numéro 1. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de lumière. Je vous fais plein de bisous. Envoyez, j'attends un max de commentaires, les amis. Je veux des commentaires. J'attends vos commentaires. Mettez-moi des commentaires. Si vous voulez pas écrire, mettez-moi des emojis. Vous pouvez mettre tout ce qui vous parle en emoji. Mettez-moi, si vous voulez, l'amour. Faites ce que vous voulez en emoji. Mettez-moi le combat. Mettez-moi ce que vous voulez. Et on va passer au choix numéro 2. Et pour ceux qui ont hésité entre les deux choix, vous pouvez rester pour regarder le choix numéro 2. Puis si ça ne vous parle pas, revenir au choix initial. Voilà, et c'est parti. Choix numéro 2. On y va avec la rencontre forte. Rencontre forte. Et on va voir quel est le message que l'on nous transmet là-haut. Je ne suis pas très bien installée. Je m'installe correctement parce que je suis installée sur le sol, les amis. Je suis à la maison, je suis en pyjama. Je suis bien, en fait. Et voilà, les amis. Et allez, je range mes cartes, les amis. Je range mes cartes. Ensuite, comme d'habitude, je les purifie. Hop. Bienvenue au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la carte rencontre forte avec le chiffre 10. Nous allons voir quels sont les messages que l'on vous transmet. Prenez uniquement, je me répète, les messages qui résonnent avec vous. Les messages qui ne vous parlent pas, ne prenez pas. Lorsque vous sentez que c'est pour vous, le message, vous vous sentez concerné par le message, c'est que c'est pour vous. Si vous sentez que c'est pas concerné, vous laissez de côté, vous continuez la guidance. De toute façon, toute la guidance ne pourra pas résonner car c'est une guidance générale, intemporelle, j'oublie de le dire, et collective, à 2 choix, d'accord ? Et allez voir le premier choix pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, si vous avez hésité ou si, par curiosité, vous allez voir si vous avez des messages ou pas. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo, les amis. Pour le temps et l'énergie que je mets pour vous, même si je le fais avec le cœur, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour, quoi, un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et vous savez que c'est la base de l'équilibre. OK ? Alors, hop, choix numéro 2 avec le chiffre 10. Les amis, je vous demande juste un instant. Je vais juste voir si ma fille est réveillée. Désolée, mais vous voyez. Juste voir.
Viens là. Ah, t'es là. Ça va? Ça va? Ça va, elle est sortie? Oui. Ok. Je suis de retour, les amis. Je suis de retour. Je suis navrée, les aléas du direct, comme on dit. Mais je voulais voir si ma fille était réveillée. Et oui, c'est bon, elle s'est bien réveillée, elle est sortie. Et elle est sortie à l'heure. Donc voilà. Donc navrée pour cette petite parenthèse. Et on continue avec le choix numéro 2, avec les rencontres fortes. Je vais prendre d'autres cartes. Et on va voir. Quels sont les messages que me transmet pour vous, s'il vous plaît, choix numéro 2. Je ne sais pas pourquoi les choix numéro 2. Allez quand même voir le choix numéro 1. Je pense qu'il y a des choses que vous devez entendre dans le choix numéro 1. Choix numéro 2, allez voir quand même le choix numéro 1. Il y a des choses qui vont vous parler, j'ai besoin de vous le dire. Voilà. Choix numéro 2, rencontre forte. Quels sont les messages que l'on transmet, s'il vous plaît? Là-haut, merci. 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 Ok, il y a beaucoup de cartes. Est-ce que c'est normal qu'on a autant de cartes? Est-ce que c'est normal qu'on a autant de cartes là-haut? S'il vous plaît. Je vais remélanger. Ok. S'il vous plaît, choix numéro là-haut, les guides. Quand je dis les guides, les amis, pour ceux qui croient en leurs guides, c'est des guides. Moi, je me connecte à mon moi supérieur, d'accord? Voilà, ou à la source. Choix numéro 2, rencontre forte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai déjà les messages. Les cartes retournées, s'il vous plaît. Ok, rencontre forte. Ok, ok, ok. Alors, choix numéro 2, on a la carte lâcher prise. On a la carte vie antérieure. On a la carte année en cours et on a la carte bonheur. Ok, et je vous dis tout de suite les messages que je reçois, mon interprétation. Pardon, excusez-moi, je me suis mouchée. C'est pas agréable au micro, mais alors, on est en hiver et il commence à faire froid, les amis. Donc, couvrez-vous bien, surtout les amis. Couvrez-vous bien, prenez soin de vous. D'accord? C'est important, la santé, c'est important aussi, hein, les amis. D'accord? Allez, je me mets en reliance, même si je le suis déjà. Rencontre forte. Ouh, ok. Vous, il y a un lien avec une relation karmique. Vous avez un lien fort avec une relation peut-être karmique qui est liée aussi à une vie antérieure. C'est un lien d'âme ou un lien karmique qui est lié avec une vie antérieure ou avec ce qu'on appelle aussi les flammes jumelles, mais je ne vais pas développer je m'y connais pas en flammes jumelles et je ne suis pas forcément douée ou la meilleure personne pour vous parler de ça ou de ce concept. Voilà, moi j'adhère pas trop à ce concept, mais ça en engage que moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, hein. Je dis bien que moi je n'adhère pas à ça. Peut-être parce que je ne m'y connais pas aussi dans le domaine, hein, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, avec cette carte de la rencontre forte, moi tout de suite ce que j'ai, c'est lien karmique. Hop, bim, c'est la première chose qui me vient, d'accord? Donc il y a peut-être eu, ou actuellement, vous avez peut-être une relation avec une personne, qui a été très intense émotionnellement. Que ça soit de la manière positive ou négative, peu importe. Vous avez un lien, en tout cas un lien fort, avec une personne. Et là, ce tirage-là, c'est relationnel. Je suis désolée de le dire, mais c'est surtout axé relationnel. Ça peut être aussi une situation. C'est pas limité. Les tirages sont pas limités. Mais moi, pour l'instant, c'est le premier message que j'ai. Il y a un lien très fort avec une personne ou avec une situation, peu importe. Un lien qui vous fait travailler sur vous de manière profonde, de manière intense. Peut-être une relation avec effet miroir. Peut-être une relation avec effet miroir inversé aussi.
Peut-être que soit vous vous reconnaissez dans cette personne, ou soit il y a aussi un lien, peut-être, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir le choix numéro 1. Il y a peut-être aussi une relation karmique qui est en lien avec le choix numéro 1. Une relation qui vous a peut-être fait souffrir, qui vous a fait du mal, qui vous a fait travailler sur vous aussi, parce que ça a fait réveiller peut-être vos ombres et vos insécurités. D'accord ? Peut-être une relation avec un parent, frère, sœur, des amitiés peut-être, ou un conjoint ou un partenaire, ou des grands-parents. En tout cas, une relation forte émotionnellement qui vous fait travailler sur vous, que ça soit de manière positive ou négative, qui réveille peut-être vos insécurités, qui réveille peut-être vos blessures, qui réveille peut-être votre faille, ou qui réveille peut-être votre amour, votre dévotion, votre sacrifice, votre soutien, ou votre loyauté sans faille. Il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est lié à une vie antérieure, et pour moi c'est un lien d'âme ou un lien karmique, ou c'est dû peut-être aussi à une relation qui est due peut-être au transgénérationnel, peut-être un grand-parent avec qui vous avez un lien fort. En tout cas, quelle qu'a été cette relation, elle était là pour que vous puissiez comprendre et voir certaines choses, et c'est pour ça que je vous dis d'aller voir le choix numéro 1. Vous aviez besoin de comprendre et de voir certaines choses, et cette relation vous permet aussi de vous guérir. Elle vous permet de vous guérir, pourquoi ? Parce qu'elle vous permet d'avoir des prises de conscience fortes, et de réveiller en vous des émotions fortes, et aussi de réveiller votre potentiel. C'est comme si que cette situation, cette relation, qu'elle soit douloureuse ou pas, elle est là, ou en effet miroir ou pas, elle est là pour vous faire travailler sur vous et pour que vous puissiez réveiller votre propre potentiel et votre propre lumière intérieure. Il y a peut-être aussi une fin de contrat d'âme ou de lien karmique, c'est possible. Ou peut-être que vous mettez fin à un schéma, que ça soit karmique ou un schéma transgénérationnel, ou un lien transgénérationnel. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train de se libérer, ou qui va se libérer. Parce que là, on a la carte du bonheur à la fin et du lâcher-prise. Et on vous dit que, aussi, quelle que soit la relation, on vous dit de lâcher-prise et de ne pas essayer de tout contrôler. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reçu le message que peut-être que vous essayez de sauver des gens, peut-être que vous vous occupez Vous avez peut-être à votre charge certaines personnes, que ce soit un membre de la famille, vos enfants, ou une association. Vous avez quelqu'un ou quelque chose à votre charge. Et oh là là, j'ai perdu le fil. Attendez les amis, parce que j'ai beaucoup d'informations. Vous avez quelqu'un ou quelque chose à votre charge, et que vous vous occupez. Vous occupez de quelqu'un. Voilà, je vais trouver mes mots. De quelqu'un, et on vous dit peut-être de lâcher prise, car vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Donc peut-être que vous êtes en train de vous éveiller, et que vous essayez peut-être d'aider les autres, de les réveiller aussi, ou de les emmener avec vous. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas forcer les gens à vous suivre. Vous ne pouvez pas non plus continuer à vous sacrifier pour les autres. C'est comme si que vous vouliez... je vous voyais tirer des personnes avec vous, vous voulez absolument sauver des personnes avec vous qui ne sont pas encore prêtes, ou qui n'ont pas encore fait le travail. Et ça, il faut respecter aussi leur libre arbitre et leur choix. D'accord ? Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et je sais que c'est difficile, parce qu'il y a un lien très fort. Peut-être que vous êtes des personnes très sensibles, très empathes, ou vous êtes peut-être des sauveurs dans l'âme, je ne sais pas. Mais on vous dit que peu importe le lien, il faut aussi que vous lâchiez prise. Lâchez prise sur le fait que les gens sont libres de guérir ou de ne pas guérir. D'accord ? Vous ne pouvez pas contrôler les gens. La seule chose que vous pouvez faire, c'est continuer votre chemin et montrer l'exemple. Parce qu'en montrant l'exemple, les autres vont s'inspirer de vous. Et c'est comme ça que vous allez les aider. Vous voyez ? Continuez
à être qui vous êtes, à travailler sur vous, à grandir, à évoluer, à briller pour certains. Et en faisant ça, les gens vont vous voir évoluer, vont vous voir grandir, vont vous voir heureux, vous allez les inspirer et peut-être qu'à ce moment-là, ça déclenchera un déclic qui leur permettra aussi de vous suivre. Mais si vous forcez les gens à vous suivre alors qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas fait le travail intérieur, parce qu'ils ne veulent pas voir ou parce qu'ils n'ont pas guéri leurs blessures, vous allez vous épuiser. Et là, on vous demande de vraiment lâcher ce contrôle. Et c'est pour ça qu'on a la carte du lâcher-prise. Et avec cette bulle-là et ces poissons, on vous dit de rester dans votre propre monde intérieur. Restez dans votre bulle, les amis. Alors pour certains, je pense que vous êtes déjà dans votre bulle et dans une bulle où vous vous y sentez bien, où vous êtes bien dans cette bulle. Et pour moi, dans cette bulle, j'ai l'impression de voir une bulle de paix, une bulle d'abondance. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà bien dans votre vie. Vous avez peut-être lâché avec des relations toxiques et là, vous êtes vraiment bien dans votre vie. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Vous êtes déjà dans votre abondance, vous êtes bien et vous commencez à voir les fruits de ce bonheur parce que vous avez quitté des liens karmiques ou des relations karmiques. Vous avez lâché aussi des bagages transgénérationnels. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, on vous dit de continuer, de continuer sur votre chemin, et de vous mettre à l'abri dans cette bulle, de vous concentrer sur vous en fait. Vraiment de vous mettre dans cette bulle, de vous concentrer sur vous, je vous l'ai dit, de continuer d'aller vers votre lancée, cette lancée qui est positive, et en étant dans votre bulle, dans votre joie, dans votre bonheur, dans votre abondance, dans votre travail intérieur, vous allez peut-être, je dis bien peut-être parce que vous n'allez pas inspirer tout le monde, vous allez peut-être inspirer certaines personnes qui vont vouloir faire comme vous allez montrer l'exemple et qui vont vous suivre. Mais forcer les gens à nous suivre, à les tirer, là vous tirez des boulets, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas prêts, s'ils n'ont pas fait le travail intérieur et il faut respecter le choix de chacun. Et c'est pour ça qu'on a la carte là de l'année en cours, mais moi je la vois comme une fin de cycle. Moi ce que je vois c'est une fin de cycle. Fin de cycle par rapport à des liens karmiques ou liens transgénérationnels. Vous fermez pour certains d'entre vous un gros cercle karmique qui a été lourd et qui a été axé sur, waouh, et là ça vibre les amis, j'ai chaud là, qui a été axé sur les relations, sur le relationnel. Et c'est des situations, je me répète en boucle, je sais, des relations qui ont été fort très intenses, qui ont été même douloureuses, qui vous ont fait travailler sur vous. Et oui. Pourquoi ? Parce que vous aviez besoin de prendre conscience de ce qu'était la définition du bonheur. Parce que peut-être que par le passé, vous ne saviez pas vraiment ce que c'était le bonheur, dans le sens où vous étiez, comme je vous l'ai dit, peut-être l'éveilleur de conscience, celui qui éveillait les autres, celui qui sauvait les autres, celui qui allait secourir tout le monde. Peut-être que vous étiez dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Peu importe que vous soyez victime, bourreau ou sauveur, vous étiez dans cette situation par le passé et vous croyez que vous connaissiez la définition du bonheur, mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte de ce qu'était la définition du bonheur. Et la définition du bonheur, c'est quoi, les amis ? Ce n'est pas de tirer les gens avec nous, de forcer les gens à aller là où ils n'ont pas envie d'aller. Hein. La définition du bonheur, c'est de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'accepter, de vivre sa vie, d'accord, dans la paix, dans la joie, de se libérer de ce qui nous entrave pour aller vers sa propre paix intérieure. Et le bonheur, c'est aussi d'accepter de lâcher la main des autres. Là, vous avez besoin, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, de lâcher une main ou une situation qui vous pèse, qui vous empêche d'aller vers votre propre bonheur. C'est ça que je ressens. Je vais boire un peu d'eau. Et là, j'ai un autre message, les amis, et ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça a résonné pour moi très fort, très très fort. Souvent, on est à la recherche du bonheur et on se dit que le bonheur, c'est d'avoir plus,
c'est d'avoir plus de matériel, plus d'argent, plus d'amour, plus de choses, plus, c'est ça le bonheur et qu'on trouvera le bonheur. Mais non, en fait, les amis, le bonheur, c'est pas d'avoir plus. Pour avoir le bonheur, il faut déjà accepter d'avoir moins. C'est-à-dire, comment on trouve le bonheur, les amis? Si vous acquérez, je ne sais pas français, bon, peu importe. Si vous avez de plus en plus de matériel dans votre vie, que vous n'avez pas fait le travail, vous ne serez toujours pas heureux, les amis. Parce que le bonheur, c'est pas d'avoir plus, c'est d'enlever le moins. C'est-à-dire que comment on fait pour être heureux? On enlève ce qui nous draine, ce qui prend notre énergie, ce qui prend notre vitalité, ce qui n'est plus aligné à nous, ce qui nous fait douter. Le bonheur, c'est d'enlever. Plus vous allez enlever de négatif dans votre vie, de toxicité dans votre vie, et plus vous allez retrouver le bonheur. Vous pouvez avoir une voiture, une maison, de l'argent, un compte en banque garni, tout ce que vous voulez, mais si vous êtes entouré de relations toxiques, d'un environnement qui est toxique ou perverti, vous n'aurez pas le bonheur. En revanche, si vous acceptez de vous libérer, de lâcher peut-être la main à ceux qui ne sont pas prêts à faire le travail, à lâcher la main de ceux qui ne sont pas prêts à faire le travail, de lâcher la main à des relations toxiques, de vous séparer de ce qui draine votre énergie, votre vitalité, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver le bonheur, et à ce moment-là, vous pourrez venir ajouter de l'abondance, de la joie, de l'amour, tout ce que vous voulez. Mais le bonheur, ce n'est pas rajouter. Le bonheur, c'est enlever d'abord. Enlever ce qui nous draine, ce qui nous pollue. C'est ça d'abord. L'étape numéro 1 pour trouver le bonheur, les amis, et ça, c'est une utopie. Hein. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir plus. Bien sûr, c'est bien d'avoir plus. Et c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas bien. Bien sûr, moi, je suis une aventurière. Je veux toujours plus. Parce que je me mets des challenges et des défis et ça fait partie de ma personnalité. Mais avant de vouloir plus, j'ai accepté d'enlever. J'ai accepté de perdre. Il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner, les amis. C'est ça, le bonheur. Le bonheur, c'est accepter de lâcher ce qui nous freine, ce qui nous épuise, ce qui nous dresse, pour pouvoir retrouver sa paix, son ancrage, sa stabilité, sa sécurité, sa paix intérieure et son bonheur personnel. Pour gagner, il faut savoir perdre. Et il faut savoir perdre certaines choses. Ça peut être des relations, ça peut être de l'argent, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail qui nous pollue. Oui, il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Et c'est pour ça qu'on parle de bagage. Quand on dit, on fait un travail intérieur, pourquoi? Et on se libère de bagages énergétiques, de bagages émotionnels. Parce qu'à chaque fois qu'on se libère d'un poids, on se sent plus léger. Quand on se libère d'une relation, pouf, on se sent plus léger. Quand on se libère d'un travail qui nous draine, pouf, on se sent plus léger. Quand on se libère d'une situation, on se sent plus léger. À chaque fois qu'on enlève un poids, c'est comme une montgolfière. Si vous enlevez tous les poids de la montgolfière, elle s'envole. C'est la même chose pour vous. Et là, si vous voulez accéder à ce bonheur, il faut accepter de perdre. Et c'est pas de la perte, les amis. C'est l'expression accepter de perdre pour gagner, mais c'est pas de la perte. C'est d'équilibre. C'est ça la différence. C'est de l'équilibre, c'est de l'allègement. Et là, peut-être que, je ne sais pas pourquoi je ressens ça très fortement dans cette guidance, j'ai l'impression que dans cette guidance, il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent à des situations ou à des relations qui veulent absolument faire changer les autres et que vous perdez votre temps et votre énergie parce que ces personnes-là ne sont pas encore prêtes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sauront pas, les amis, ça veut dire qu'elles ne le sont pas encore. Et là, dans cette guidance, elle est axée sur le fait de lâcher ces relations. Et pour ceux qui l'ont fait, on vous dit bravo, que vous avez lâché un gros bagage karmique, émotionnel, qui est que là, vous avez trouvé la paix. La paix, et je vous ai dit, il y a 2 cas de figure. Dans ce tirage, il y a déjà ceux qui ont déjà quitté, qui ont appris les leçons de ces liens et qui sont déjà dans le bonheur. Ça, je vous l'ai dit. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà retrouvé leur paix, leur énergie et qui ont terminé avec une grosse fin de cycle. Et pour cela, on est là en train de vous dire bravo, continuez.
Et pour les autres, on vous dit de créer votre propre monde intérieur, de créer votre propre bonheur. Et que quoi qu'il en soit, de toute façon, l'année 2025, les amis, c'est une année de fin. Il y a beaucoup de choses qui prennent fin cette année. C'est une grosse année de fin de cycle. Vous le savez, 2025, que voilà, si vous regardez un peu la numérologie ou l'astrologie, vous verrez que 2025, c'est une grosse année de purification. C'est une grosse fin de cycle, une grosse fin karmique. Et moi, pour moi, 2026, on part sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle année. Et là, on a le chiffre 10 qui est le chiffre 1. Et donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Et cette chose qui prend fin, c'est lié au relationnel. Et on vous dit de lâcher prise ou de continuer à vivre votre propre symphonie, votre propre mélodie, votre propre abondance et d'aller vers le bonheur total. Et je vais prendre le tarot des anges pour venir compléter ce tirage. D'accord ? Et pour ceux qui sont déjà dans le bonheur et qui ont déjà cette fin de cycle et qui commencent déjà à voir les fruits de ce qu'ils ont planté, on vous dit bravo. Bravo à vous les amis, continuez, vous êtes en train de libérer un gros bagage relationnel qui était lourd et qui était lié aussi à du karma et à vos vies antérieures. Pour d'autres, ça va continuer encore sur cette année. On a l'année en cours, peut-être que ça va continuer sur cette année. Je vais venir ajouter une carte sur le bonheur total parce que le bonheur est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers? Parce que pour certains, vous êtes encore en quête de ce bonheur. Pour d'autres, pour moi, vous l'avez déjà trouvé. Voilà, les messages sont très clairs, les amis. Je parle très vite, j'ai beaucoup d'informations. Et au moment où je vous dis ça, j'ai 1h01 sur la guidance. Donc, vous voyez, bingo. Hein. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, là-haut, avec la carte, la rencontre forte, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour eux? Est-ce qu'on peut mettre une carte sur le bonheur? S'il vous plaît. Ok. La force. La force, les amis. Voilà. Alors, on a la carte du partenariat. Vous voyez, partenariat à l'envers, les amis. On a la carte du partenariat à l'envers. Pour moi, il y a eu... vous voyez, c'est incroyable. Je vous ai parlé tout à l'heure de relation. Et là, on a le partenariat à l'envers. Il y a une relation qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin ou qui va prendre fin. Et c'était une relation qui était karmique ou un lien d'âme ou un lien qui va être coupé de toute façon, qui va être coupé ou qui est en train de se couper. Et la carte du partenariat est à l'envers, c'est parce que vous avez mis fin à une relation, vous allez mettre fin à une relation karmique, je me répète, ou un lien d'âme qui vous a fait travailler sur vous. Donc oui, ça a été douloureux, mais c'était nécessaire pour que vous puissiez trouver votre propre bonheur, pour que vous puissiez vous faire passer en priorité, pour que vous puissiez comprendre qu'il faut lâcher la main de certaines personnes, des gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Je suis désolée les amis, mais à un moment, on ne peut pas aider des gens en permanence qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Et je l'ai fait pendant des années, les amis. Et parfois, je suis tout à fait honnête avec vous, parfois ça m'arrive encore de le faire, de vouloir aider, de vouloir sauver des personnes qui ne s'aident pas eux-mêmes. Je leur donne des conseils, je les aide, je leur tiens la main, je veux les aider, je veux qu'ils évoluent, je veux qu'ils grandissent, mais ils ne veulent pas faire le travail. Et moi, j'ai l'impression d'être un perroquet, de me répéter, mais je le fais parce que c'est ma nature. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Donc, il faut leur lâcher la main. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre. Et en plus, ça rend service à tout le monde, parce que lorsque vous lâchez la main à la personne, elle est forcée de se remettre en question, de travailler sur elle, et vous allez vers votre propre bonheur. Mais en tenant la main, en fait, vous évoluez pas, et la personne, elle ne grandit pas, elle ne se responsabilise pas. Donc, en tenant la main, en fait, vous perdez tous les deux. Vous voyez, les amis? Et là, pour certains, il y a un lien d'âme, une relation forte. Donc, peut-être que vous avez quitté quelqu'un, c'est possible. Peut-être que vous avez vous avez coupé, vous êtes séparé d'une relation, peut-être d'un parent, d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un conjoint, d'un partenaire, d'une entreprise, d'un lieu de vie. Il y a quelque chose qui a pris fin ici ou qui va prendre fin.
et qu'il était lié à un apprentissage. Vous deviez comprendre certaines choses pour retrouver votre propre bonheur et pour vous mettre dans votre propre bulle. Et cette bulle, moi je la vois comme la bulle de sécurité et une bulle d'abondance. Et sur la carte du bonheur, j'ai demandé une carte et on a eu la carte de la force. La carte de la force qui arrivait là sur la carte du bonheur, avec l'ange du courage. Et on vous dit oui, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage d'aller à la rencontre de son propre bonheur. Ça demande beaucoup de courage de lâcher, de perdre. Ça demande beaucoup de courage de lâcher la main de ce qu'on aime. Ça demande beaucoup de force intérieure. Mais vous l'avez cette force, les amis. Vous avez cette force intérieure. Parce que je vous ai dit, vous êtes celui ou celle qui montrait l'exemple. Vous êtes celui ou celle qui est là pour briser ce schéma, pour briser ce lien, ce contrat d'âme, ce lien karmique, ou ce poids transgénérationnel. Vous êtes celui qui est venu pour clôturer ce cycle qui a été douloureux. Et regardez cette carte de la force, parce que vous êtes celui ou celle, vous avez cette force en vous. Vous avez ce courage à l'intérieur de vous. Regardez comment cette carte, elle est belle. Et là, on a cette femme qui ouvre la gueule de ce lion. Vous voyez? Waouh! Cette femme, elle est là avec ses ailes et elle ouvre la gueule du lion. Ça, c'est vous, ça. Vous êtes celui ou celle qui est là pour montrer l'exemple. Vous êtes là pour leur faire prendre conscience. Waouh, punaise, c'est beau, les amis. Vous êtes là pour faire prendre conscience à ces gens ou ces relations, ces situations, pour leur faire prendre conscience de ce que c'est que la définition du bonheur. Et c'est pour ça que vous ouvrez la gueule de ce lion. Parce que vous êtes là pour montrer la vérité. Vous êtes le diseur ou la diseuse de vérité. Et vous avez une grande force en vous. Vous avez largement la capacité de faire ça. En fait, c'est comme si vous étiez le propre miroir des autres. Vous montriez aux autres leur propre reflet. C'est comme si que les autres, ce qu'ils ne voulaient pas voir en eux, vous leur renvoyez un miroir. Même pour certains, vous dérangez. Hein. Je vous le dis clairement, les amis, vous dérangez, hein, vous piquez. Hein. Quand je dis vous piquez les yeux. Hein. Parce que vous êtes le miroir des autres. Ce que les autres ne veulent pas voir, vous êtes là en train de leur mettre le miroir face à leur visage, là, et en train de leur dire, regarde, regarde-toi. Et en fait, les gens voient leur propre médiocrité, voient leur propre insécurité, voient leurs propres heures, voient leur propre peur, leurs propres ombres, parce que vous leur montrez ça. Waouh, punaise, il y a une force ici dans ce choix numéro 2. Il y a une puissance. Je vais reprendre une carte. Waouh. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je m'attendais... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance, mais je pense que là, les amis, je me suis largement rattrapée parce que cette guidance, que ça soit le choix 1 ou 2, elle est vraiment extrêmement puissante. Il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour conscientiser tout ce que je dis, d'accord? Et lorsque vous voyez que je ne poste pas des guidances, les amis, allez sur la chaîne. Toutes mes guidances sont intemporelles. Vous avez des centaines de guidances. Donc, si vous n'avez pas de guidance dans la semaine et que vous avez envie, allez voir une ancienne guidance. Vous cliquez, vous laissez écouter votre âme, écouter votre intuition, vous cliquez sur n'importe quelle guidance. Et si vous devez recevoir les messages, vous les recevrez. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des synchronicités, d'accord? Laissez votre âme ou vos guides vous guider, ou votre moi supérieur. Moi, je vous dirais votre guidance intérieure, c'est mieux. Moi, je préfère écouter ma propre guidance, mais chacun fait comme il veut, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 2? Pour ceux qui ont pris la carte de la rencontre après la force. Waouh! Bah, les amis! Oh, regardez les cartes qu'ils ont sautées à l'envers, les amis. Vous avez la carte de la mort et la carte de la tempérance, lance de la paix qu'on sautait à l'envers. Là, ça vibre. Là, j'ai des frissons partout. Je vous ai dit que le choix numéro 2, mais allez voir le choix numéro 1 parce que les deux sont liés. Donc, les amis, allez voir les deux guidances. Choix 1, choix 2. Les deux sont liés. Je vous ai parlé de force, que vous aviez une grande force et que vous étiez là aussi pour montrer l'exemple.
Pourquoi? Ben vous êtes en train de faire le deuil. Vous êtes en train de... Et la carte de la mort, on ne parle pas de mort hein, physique, on parle de transformation, de mort d'un lien, mort d'un cycle. Vous êtes en train de mettre un terme à ce cycle. Je vous ai parlé de fin de cycle, de fin de lien karmique, de lien d'âme ou de flamme jumelle. Ou... Vous êtes en train de mettre fin à ce lien. Et c'est pour ça qu'on a l'ange de la mort et la carte à l'arrivée à l'envers. Parce que vous êtes en train de clôturer un cycle. Et 2025, c'est la clôture d'un gros cycle karmique qui a été difficile et douloureux. On est en train de clôturer beaucoup de choses qui sont liées aussi à notre vie antérieure. Pour ceux qui croient en vie antérieure, si vous n'y croyez pas, vous avez le droit, les amis. Moi, je ne suis pas là pour faire du proxénétisme ou je ne sais quoi. Non, c'est pas comme ça. Prosélytisme, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je crois. Vous me direz en commentaire. Prosélytisme, je crois. Voilà. Vous êtes en train de mettre fin, avec l'arcane majeur de la mort, à ce cycle, à cette relation, à ce lien karmique. Et on a l'ange de la paix. L'ange de la paix qui est arrivé à l'envers. D'accord ? Pourquoi? Parce que là, vous êtes encore en train de chercher votre équilibre. Et on a la carte de la tempérance. La tempérance, c'est aussi l'équilibre. Vous êtes en train de chercher cet équilibre et vous êtes encore en chemin de retrouver cet équilibre. Pour certains, vous l'avez trouvé, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour une minorité d'entre vous. Vous êtes déjà dans cette paix. Et pour ceux qui se reconnaissent, on vous dit bravo. Continuez d'écouter la guidance. Pour les autres, vous êtes en train de retrouver cet équilibre. Mais pour retrouver cet équilibre, il faut aussi accepter de lâcher certains liens et de perdre et de lâcher la main et de se libérer aussi du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, les amis, et de travailler sur votre amour-propre et votre estime personnelle. Je vais prendre une autre carte. Voilà, je ne pensais pas tirer autant de cartes pour le choix numéro 2, mais j'écoute ma guidance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, là-haut, des cartes retournées, merci. Cartes retournées, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Pour ma communauté de diamants de lumière qui sont là, que j'adore, je vous adore, je vous aime les amis. Nettoyage profond. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Je vous ai dit que vous êtes en train de faire un grand nettoyage, une grande purification et que vous êtes en train de nettoyer un gros cercle karmique et douloureux. Et je vais m'arrêter là, les amis. Je vais m'arrêter là parce que le message, il est très clair. Cette guidance, elle est très puissante, elle est magnifique, elle est intense. Et n'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. De toute façon, je vous attends en commentaire, les amis. Et pour ceux qui ne veulent pas mettre des commentaires, mettez-moi des emojis ou des pouces. Les amis, c'est le minimum que je vous demande. Je ne vous demande rien. Je vous demande juste des pouces et des commentaires pour que cette chaîne puisse grandir et pour qu'elle puisse... le message puisse passer à travers les personnes qui doivent le recevoir. Voilà. Nettoyage profond, vous voyez? Et on a la carte ici de la rancune. Je vous ai dit, il y a un lien. Il y a une relation qui vous drainait énergétiquement, qui vous prenait votre énergie, qui vous vampirisait. Et c'était un lien karmique. Et pour certains, vous avez mis fin, vous allez mettre fin, ou il va falloir mettre fin à cette relation pour retrouver le bonheur. Parce que vous allez voir, quand vous allez couper ce lien, vous allez retrouver la paix. La paix, le bonheur. Et vous allez arrêter de quoi? De combattre, les amis. Vous allez arrêter de combattre et de forcer les personnes à changer, les personnes qui ne veulent pas changer. Il y a un moment, il n'y a rien à changer. Occupez-vous de vous au lieu de vous occuper des autres. D'accord, les amis? Pourquoi? Pour aller vers quoi? Pour aller vers votre réalisation et pour aller vers votre propre protection. Vous allez apprendre à vous protéger aussi. Vous allez apprendre à faire preuve de discernement. Et vous allez vous réaliser, vous allez retrouver votre bonheur quand vous allez lâcher tous ces liens karmiques. Quand vous allez couper, mais pour moi, la majorité d'entre vous, vous l'avez fait, et il va y avoir quoi? Des retombées quoi, les amis? Des retombées positives. Et c'est lié à quoi? À la famille et proche. Je vous ai parlé de liens familiaux tout à l'heure, de liens karmiques ou transgénérationnels. Voilà, et on va s'arrêter là, et c'est magnifique. Et pour moi, cette guidance, elle est puissante, elle est incroyable. En tout cas, moi, je suis très fière de ma guidance aujourd'hui, que ça soit le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Cette guidance, elle est incroyable. Voilà, les amis. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, de love, de lumière, de bienveillance, de gratitude. Je vous attends, les amis, en commentaire, des pouces, des commentaires, partagez. Je ne vais pas vous dire booster la vidéo parce qu'on ne peut pas booster ma vidéo, mais si c'était possible, faites-le. Partagez un max et puis n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à ceux qui arrivent par là. Et je vous embrasse, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et si vous n'avez pas de guidance...
Voilà, dans la semaine, en général, j'en fais une par semaine, les amis. Allez sur la chaîne, vous pouvez aller voir toutes les guidances et vous pourrez toujours mettre des commentaires. Je vous répondrai toujours. Je lis tous les commentaires, je lis tous les mails. Et je suis vraiment investie, impliquée avec vous, les amis. Et ensemble, on va aller très loin. Donc, bravo à vous. Que ça soit le choix numéro 1, choix numéro 2. Félicitations à vous. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile. Et on le sait là-haut, mais on vous dit continuez, continuez, continuez. Love, love, love. Bisous, bisous. Et à bientôt. Bye bye.